pourquoi est-ce que le resell Vinted n'est pas mort? Contrairement à ce que tout le monde pourrait penser et tout le monde pourrait dire, moi je vais pouvoir vous dire que le resell Vinted il est clairement pas mort. Donc déjà, pourquoi tout le monde dit que c'est mort? Tout le monde dit que c'est mort parce qu'ils n'arrivent plus à vendre. Et vous êtes sûrement dans ce cas-là, et ça peut se comprendre en soi. Peut-être vous ne comprenez pas trop, mais je peux vous assurer que le resell Vinted, il est clairement pas mort. C'est comme avec les sneakers, on est en période creuse et également on assiste à une augmentation d'offres sur le marché, comme vous avez pu le voir. Il y a beaucoup de gens sur TikTok qui en parlent, beaucoup de pseudo-resellers, etc. Et que donc, automatiquement, on perd des ventes, on perd du marché. Pourquoi? Parce que justement, il y a trop d'offres comparé à la demande. Parce qu'à un moment donné, quand on offre trop, quand il y a beaucoup trop de gens qui vendent le même article, la demande baisse étant donné que justement les gens sont rassasiés, ils ont eu leur article et que donc moins de personnes vont venir acheter, ou s'il y a des gens qui vont venir acheter, ils vont acheter à des prix beaucoup plus bas, alors qu'auparavant on pouvait vendre des Cargo, Carpenter, Carhartt à entre 60, 55, 50 euros en grade A je parle, alors que maintenant on peut les vendre entre allez, max 50 balles quoi. C'est dû à quoi? C'est dû au fait que tout le monde vend la même chose sur Vinted, des Cargo, Carpenter, Carhartt, tout le monde vend des sweats Ralph Lauren, des half zip Ralph Lauren, des sweats torsadés, tout le monde vend exactement la même chose, tout le monde achète la même chose et donc automatiquement le marché est saturé pendant un certain temps parce que pour l'instant on n'est pas en hiver, donc les sweats etc vont arriver quand même, vous allez quand même pouvoir les revendre cet hiver, mais je vous certifie pas que vous allez pouvoir les vendre au prix que vous avez pu les vendre l'année dernière parce que justement la concurrence a trop augmenté et que donc vous allez devoir les vendre ou les liquider à moins cher. Et c'est pas plus mal parce qu'en fait vaut mieux vendre et faire un petit bénéfice mais pouvoir réinvestir derrière directement pour justement maximiser ses bénéfices plutôt que justement essayer de toucher le meilleur prix pour votre article alors que finalement vous allez être perdant sur le long terme. Pour revenir au sujet, pourquoi est-ce que Vinted n'est pas mort? En 2021, les chiffres qui sont sortis, d'après la source que je vous mettrai en description, le chiffre d'affaires de Vinted a augmenté de 65% pour atteindre 245 millions d'euros. Est-ce que vous vous rendez compte du marché que c'est? 245 millions d'euros, c'est énorme. Et que donc vous pouvez vous aussi vous faire une place. Malgré le fait que sûrement vous n'arrivez plus à vendre et que c'est problématique pour vous, la clé finalement de ça est de pouvoir sortir d'une offre pas assez intéressante pour vous, qui vous rapportera pas grand chose, c'est de trouver une autre niche. Alors c'est pas forcément facile au début, parce que du coup ça demande du temps et de l'argent de trouver une bonne niche, mais une fois que vous l'avez, vous êtes sûr d'être rentable, et si personne fait comme vous, ou si quelques personnes font comme vous, c'est pas un problème. Parce que justement, si vous êtes que 3 sur le marché, le gâteau il est séparé en 3. Alors que si vous vendez des Cargo, Carpenter, Carhartt, vous allez pouvoir vous rendre compte que beaucoup trop de gens vendent justement ce genre d'articles et que ça va pas être rentable pour vous. Vinted, c'est des milliers de transactions par jour. Donc c'est pour ça que je vous dis que le marché ne peut pas être saturé. Il peut être saturé sur certaines niches étant donné que du coup, comme je vous ai dit, beaucoup de gens vendent la même chose. Pour reprendre sur la période creuse justement, à partir de mi-juin pour moi, on va pouvoir reprendre normalement et avoir des ventes classiques comme on avait pu les avoir auparavant. C'est comme la sneakers en été 2021, je me rappelle. Il y avait une énorme baisse des prix des sneakers, mais ça n'empêche pas qu'à l'heure actuelle où je vous parle, le marché de la sneakers, ça reste un énorme marché, mais que du coup, c'est toujours aussi rentable qu'avant. Et ça va être exactement la même chose pour Vinted et pour la seconde main. Parce que la seconde main est toujours en train de se démocratiser. Il suffit que vous regardiez autour de chez vous. Normalement, vous avez au moins une friperie d'ouverte. J'habite dans un bled paumé. Il y a une friperie qui a ouverte juste à côté de chez moi. Donc, ça veut dire qu'il y a un marché. Ça veut dire que ça plaît aux gens et ça veut dire que vous pouvez toujours faire vos sous. Également, on a une énorme mise à jour de la part de Vinted qui peut m'inciter à dire et à penser que le resell Vinted n'est pas mort. Justement, tous ces pseudo-resellers qui juste revendent pour faire de l'argent en soi, c'est normal, mais qui revendent juste avec des photos pots de fleurs par exemple, ne faites jamais ça, les photos pots de fleurs c'est red flag tout de suite sur Vinted actuellement, comme vous pouvez le voir à l'écran. Ils ont décidé de prendre des mesures strictes par rapport aux bots Discord généralement, parce qu'en soi les bots de republication marchent encore. J'ai testé hier etc, j'ai repost mes articles à moi, j'ai eu aucun souci. Mais c'est surtout les bots Discord avec la fonction auto-buy, etc. qui est totalement banni Vinted et que si vous utilisez ce genre d'outils, ils peuvent clairement vous ban. Et donc,
on revient finalement à l'état zéro, qui est que de base Vinted c'était une plateforme en ligne de vêtements d'occasion, mais que du coup les gens pourront toujours acheter sans que certaines personnes puissent auto-buy directement l'article dès l'instant où il est posté, et que donc ça va falloir recop manuellement. Beaucoup de gens vont se décourager parce qu'ils ont clairement la flemme d'avoir des bons filtres et qu'ils ont clairement la flemme d'essayer de cop à la main, et que donc déjà on va assister à une baisse de resellers, mais également une baisse de concurrence du coup. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si jamais ça vous intéresse, j'ai créé une communauté privée avec un abonnement assez dérisoire pour ce que je peux proposer. Je propose un grossiste à l'intérieur, je propose des bons plans, je propose énormément de choses. Si jamais ça vous intéresse, je vous conseille d'aller dans la description, vous allez pouvoir tout retrouver. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.